Skyrock pour les militaires. On continue notre retour sur les opérations menées par les armées françaises la semaine dernière. Après l'Europe que nous avons évoquée hier, cap sur le reste du monde aujourd'hui. Au Liban, la participation de la France au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu qui a été prolongé jusqu'au 18 février se poursuit. En parallèle, les soldats français de la Force Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban continuent d'être déployés dans la zone d'opération du Sud-Liban, où ils mènent des patrouilles pour appuyer le redéploiement des forces armées libanaises sur le terrain. En Arabie Saoudite, l'exercice multinational saoudien Spiro Victory 3 a débuté il y a quelques jours. Pour y participer, les forces françaises aux Émirats Arabes Unis ont déployé 3 avions de chasse Rafale et un avion de transport tactique A400M. Cet exercice permet de développer la coopération entre les forces aériennes des 9 pays participants, à savoir la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Grèce, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et donc la France, sur la base de scénarios de combat RR qui ont été pensés pour être réalistes et particulièrement agressifs. En Irak, la formation du 4e bataillon du désert irakien se poursuit. Le 2e module a débuté la semaine dernière avec des entraînements spécifiques concentrés sur le sauvetage au combat, le tir de précision, le tir de nuit et l'appui mortier. L'objectif de la formation est la création d'une unité avec un bataillon structuré capable d'opérer en milieu désertique en maîtrisant toutes les capacités interarmes. Les bataillons du désert irakien ont vocation à être déployés aux frontières du pays pour effectuer des missions de contrôle et lutter contre la résurgence de l'État islamique. En Afrique et plus précisément à Djibouti où les Mirage 2005 des forces françaises sur place ont effectué 26 sorties aériennes la semaine dernière pour assurer la préparation opérationnelle de ces pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien à laquelle la France contribue en vertu du traité de défense bilatéral. Cap sur l'Indo-Pacifique, à Mayotte, les missions d'assistance suite au passage du cyclone Chido se poursuivent avec plus de 1500 militaires engagés au plus proche de la population mahoraise. De son côté, le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle a conduit l'exercice multinational La Pérouse aux côtés de 8 autres nations de l'Indo-Pacifique. Cet exercice multinational d'opérations maritimes marquait l'engagement de la France à garantir le libre accès aux espaces communs reliant l'océan Indien et l'océan Pacifique et visait à promouvoir un Indo-Pacifique libre, ouvert et stable. En parallèle, le groupe aéronaval UGAN a projeté 3 rafales marines jusqu'en Australie sur la base aérienne de Darwin pour l'exercice Rastaban. Durant ces 3 jours, les pilotes français ont réalisé des vols d'entraînement au combat aérien avec les avions de combat F-35 de la Royal Australian Air Force pour accroître la confiance mutuelle et les savoir-faire entre les deux forces. Le GAN est actuellement en escale à Lombok, en Indonésie. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.